baguettes. C'est-à-dire qu'on va apprendre à faire de la baguette. C'est la même recette pour moi que le pain en cocotte, sauf qu'il est cuit différemment. Pour ce faire, je prends le bol de mon robot pâtissier, je le pose sur ma balance et je pèse 860 g de farine blanche. Pour faire du pain blanc, si on veut mettre du pain complet, on fait au pain complet. Si on veut mettre du pain aux céréales, on met du pain aux céréales. Moi, je l'ai choisi blanche. Donc, on la monte. Hop. Pour bien respecter les proportions. Hop. 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 J'en ai un peu trop mis. Donc je prends la cuillère et je l'enlève. Je vous expliquerai après pourquoi. Ensuite, la farine qui reste, on la met bien de côté. On en aura besoin pour former nos baguettes. Toujours pareil, je prends mon bol, je le remets à mon pétrin. Je prends mon sel. Alors, pour ceux qui aiment, comme pour le pain cocotte, le pain salé, c'est 4. Moi, je mets 4 cuillères à café. Donc, 1, 2, 3, 4. Pour ceux qui l'aiment un peu moins salé, on peut mettre 3 cuillères. Et pour ceux qui n'aiment pas le sel, on n'est pas obligé de le saler, ça sert à rien. Par la suite, on reprend notre levure. Moi, c'est des sachets de levure que j'achète à Métro. Il faut 42 grammes. Ce que je fais, je les coupe en deux. Donc ça nous fait 24 grammes de levure. Donc je la défiote. Voilà. Je le mets dans mon petit saladier. J'ai mis le sel de ce côté. Donc je mets la levure automatiquement de l'autre côté. Je prends mon plat pour peser mon eau. Je rééquilibre ma balance à zéro. Je prends mon eau. Et je mets 430 g d'eau, comme pour le pain cocotte. Ensuite, je prends cette eau et je la verse directement dans le bol. Hop. Ce que je fais, avant de malaxer, je prends un torchon bien entendu propre, je sèche mon plat. Ce plat va servir à faire lever la levure. Comme pour le pain cocotte, il faut qu'elle lève 1 heure, entre 1 heure et 1 heure et demie. Après, c'est à vous de choisir. Je le mets de côté. Je prends ma farine et je farine légèrement le fond. Voilà. Là, c'est pas grave. Là. Plus elle est farinée, meilleur c'est. Ensuite, je malaxe ma farine. Alors, il y a plusieurs vitesses sur le robot. Moi, je commence à la vitesse 3 et je laisse faire. Là, la pâte. Vous pouvez le faire à la main, mais croyez-moi, c'est plus chiant et c'est plus long. Alors, pendant que ça malaxe, il y a des ustensiles qui sont très simples. Moi, j'ai de la chance. Ce moule à baguette. Parce qu'avec ce qu'on fait comme pâte, on peut faire à 4 baguettes. Donc là, il n'y a pas besoin de matière grasse, il n'y a rien besoin du tout. On s'en servira tout à l'heure pour la cuisson. Je le mets de côté. Avec notre restant de farine. On laisse bien pétrir la pâte. On regarde. C'est pas comme la pâte aux céréales. Donc n'hésitez pas à augmenter le robot. Plus il est petit, meilleur il est le pain. Avec tout ce qui fait que ça prend forme, que la levure se mélange bien, que tous les arômes sortent, c'est que tout se détache comme ça. Et que ça forme une boule. Et plus cette boule est pétrie, meilleure elle est. Donc on la laisse prendre forme au maximum.
Avec cet allage, je fais ça. Je n'ai plus besoin de ma balance. Et je la range. Et allez, on la laisse pétrir. Elle prend forme. Moi, je la laisse bien pétrir. Parce qu'elle ne colle plus. Je mets mes doigts dedans, sachant que j'ai les mains propres et désinfectées. Je veux plus qu'elle colle à ma main. Donc de temps en temps, j'arrête, je regarde, et là, vous voyez, elle s'est tout de suite décollée. Donc je l'enlève. Voilà. Et là, ma pâte, hop, elle ne colle pas, elle est magnifique. Elle est belle, elle est tout ce qu'il faut. Alors là, ce que je fais, c'est que pareil, je prends mon saladier, je la mets une fois dedans, je la tourne une fois dedans et je la laisse. Et là, j'appuie très fort, j'appuie au maximum. Voilà. Alors, on va pas mettre un film plastique parce qu'il faut qu'elle double de volume. Si vous mettez un film plastique, le plastique va accrocher, va coller à la pâte et quand vous allez l'enlever, elle va retomber. Donc là, on part pour 1 heure à ce que la pâte gonfle. Donc je prends mon torchon, hop, je le pose sur ma pâte et je viens la poser à côté de mon pain cocotte. La seule différence, c'est qu'avec le pain cocotte, on partira sur une cuisson de four à froid. Alors, on partira de 0 pour arriver à 220 degrés pendant 1 heure. Pour les baguettes, c'est totalement différent. Il faut prévoir, pour la prochaine vidéo, un ustensile qui sert à humidifier la pâte. Donc, je le mets de côté, je le prépare. On se retrouve tout à l'heure pour la finition de la baguette. Tout à l'heure, nous avons préparé notre pâte. On l'a mis dans notre plat. J'enlève le torchon proprement et je me retrouve avec une pâte qui a doublé de volume. Je prends ma pâte. Bien entendu, j'ai les mains très propres, désinfectées. Je mets un coup de poing au milieu pour chasser l'air au maximum. On chasse l'air. Hop, hop, hop. Et par la suite, on démoule la pâte. Hop, comme ceci. Allez, on la démoule. Doucement net. Faut pas aller vite. Hop. Vous avez vu avec le farine fond, elle n'a pas accroché. Elle a accroché un peu sur les bords, c'est logique. Ça, on n'y peut rien. On récupère notre pâte et on la pose. Alors moi j'ai une feuille silicone, un tupperware que je me sers. Je la pose dedans. Je range mon plat. Il ne faut pas trop la travailler cette pâte. On la retourne et on en fait un boudin. Comme ceci. Au maximum. On en fait un boudin sur lui-même. On prend un couteau. Moi je le fais à vue de nez. Sinon on pèse sa pâte. Et on fait 4 baguettes avec le poids idéal. Voilà, on coupe proprement. Ça se coupe tout seul. Voilà. Et on vient le déposer. On prend l'autre. On le coupe. On le défait et on vient le déposer. Et on fait pareil pour les suivants. Voilà, on se retrouve avec 4 morceaux de pâte. On s'essuie les mains, on passe à la lavette
On nettoie son tupperware. Voilà, le plus propre possible. On le sèche bien, surtout. Ensuite, on se retrouve, moi j'ai un moule à pain. Mais on peut se servir aussi de plats comme ça, qu'on recouvrira à ce moment-là de papier sulfurisé. Et on fait la même chose. Moi je me sers de mon truc à baguette. Alors, c'est tout simple. On prend notre boule. On évite au maximum de la travailler. On la pose. Et en fait, on va la rouler. C'est-à-dire, on appuie. Et on la roule. 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 Jusqu'à ce qu'on fasse une belle baguette. On part du centre et on va vers l'extérieur. Il faut que ce soit le plus uniforme possible. Voilà. Ça doit ressembler à peu près à quelque chose comme ça. Là, j'ai ma première baguette. Je la pose dans mon moule, qui lui n'a pas besoin d'être fariné. D'ailleurs, si vous utilisez l'autre, vous mettez le papier sulfurisé, il n'a pas besoin de fariner non plus. Je continue, je prends ma deuxième. Je la pose. Comme je vous ai dit, je la roule. Je la pose, je la roule. Jusqu'à en faire la taille quasiment voulue. Voilà. Après, je lui donne sa forme. Donc, du centre vers l'extérieur. Du centre vers l'extérieur. Du centre vers l'extérieur. Et ainsi de suite. Jusqu'à en donner une belle forme de baguette. Alors, si vous voulez des baguettes plus grandes, bien entendu, vous les faites plus grandes. Hop, et on roule. Ça donne des trucs comme ça. Je la prends. Je la pose à l'intérieur. Je continue. Je prends. Je roule. Je prends. Je roule. Je prends et je roule. Et après, je forme ma baguette. Du centre vers l'extérieur. Toujours. Si vous partez de l'extérieur vers le centre, vous allez vous retrouver comme un gros truc au milieu. Donc, on roule. On roule. On roule. On roule jusqu'à lui donner la taille voulue. Donc, j'en ai fait des plus ou moins grosses pour vous montrer. Ensuite, je prends mon dernier morceau de pâte et je fais pareil. C'est-à-dire, je pose, je roule. Le problème, c'est que si on farine, la pâte, déjà quand elle est un peu farinée, elle ne colle pas. Donc si on se met à fariner, on ne s'en sort plus, on n'arrive plus à rouler. Donc on roule au maximum. On fait des baguettes. Hop, de notre choix, du milieu vers l'extérieur. Voilà, jusqu'à donner la forme idéale. On le pose là-dedans. On enlève le truc tupperware. On le prend. On prend un couteau qui coupe et on scarifie le pain. Un coup, deux coups, trois coups, quatre coups. Et on fait pareil sur les autres. Et on fait pareil. Et on fait pareil. Et on fait pareil. Sur les 4 baguettes. Là, notre pain est quasiment prêt. Donc là, ce qui se passe, on prend un torchon bien entendu propre. Et là, on laisse pousser pendant 1 heure. Bon poids. Donc on recouvre d'un torchon et on laisse pousser. Et on se retrouve dans la cuisson tout à l'heure, dans la vidéo de cuisson. Voilà, nous revoilà pour la suite de nos baguettes. Donc on va s'occuper d'entrée, c'est du four. Il faut préchauffer le four à 250 degrés. Donc on le tourne et on le fait monter au maximum de sa température. Ok. Tant qu'il y a le petit signe, c'est qu'il préchauffe. Donc on le laisse préchauffer, pour l'instant on s'en occupe pas. Ensuite, on avait prévu notre pain. Donc j'enlève mon torchon et je découvre mes baguettes. Qui sont impeccables. Moi, ce que je fais, je farine un poil le pain. Je mets un peu dans mes mains. Et légèrement, je viens saupoudrer la baguette. Ça fait comme un pain de campagne. Mais légèrement. Voilà.
Ensuite, je m'essuie les mains. Je prends un petit ramequin qui passe au four. Je le remplis d'eau à quasiment entier. Lorsque le ramequin est rempli, je le prends. Je vais ouvrir mon four. Je sors la dernière plaque et je le mets à l'intérieur. Et je referme. Et je laisse toujours mon four monter en température. En fait, cette eau, elle va humidifier la baguette pour que la baguette puisse cuire tranquillement. La baguette, elle cuit 20 minutes à 250 degrés. En milieu de cuisson, ce que je vous conseille, qu'on fera dans la vidéo qui suit, c'est qu'on tournera le pain et en même temps qu'on le tournera, on se servira à nouveau de cet accessoire. Ce qui fera qu'on arrosera la baguette et ce qui la rendra vraiment, vraiment croustillante. Alors comme vous pouvez le constater, aujourd'hui il ne fait pas un soleil magnifique. Donc la baguette ne sera pas extrêmement dure. Elle sera bonne, mais ne résistera pas dans le temps. Donc moi ce que je vous conseille, c'est que dès qu'elle est sortie du four, on la laisse refroidir. Dès qu'elle est refroidie, ou on la congèle, ou alors on la coupe en tranches et on la met au frigo. Donc là, on attend plus que notre four préchauffe. Donc notre baguette est prête. Et on attend que ça se passe. On atteint la température idéale. Donc nous allons fournir nos baguettes. Donc on ouvre le four. On fait gaffe de ne toujours pas se brûler. On fait gaffe aux enfants. On met nos baguettes dedans. On enfourne. Alors moi je vais les habiller pour 10 minutes pour commencer. Ce qu'on fait, je vous explique. Comme c'est une chaleur tournante, d'un côté la baguette va cuire plus rapidement que celle de devant. Donc au bout de 10 minutes, je la tourne, j'arrose mon pain et je finis de cuire comme ça. Donc on reprend dans 10 minutes au moment de tourner et de sortir les baguettes. Donc là, il faut faire super gaffe de ne pas se brûler. Je vais vous montrer pourquoi. On se décale, on ouvre le four. On sort la grille. On la pose sur la table. On commence à prendre forme. On la tourne parce que comme vous pouvez le constater, ce côté est moins cuit que ce côté. Donc je la tourne et je réinforme. Lorsque j'ai réinformé, je prends mon spray et je vaporise 4 ou 5 fois. Et je referme. Et là, je remets à cuire 10 minutes. Si vous ne faites pas ça, notre pain ne sera jamais doré. On se retrouve tout à l'heure pour la sortie du four. On sort notre grille. On la pose. On prépare un torchon. Quand le four va sonner, on va sortir notre pain. On va la positionner là-dessus. Avec les maniques, bien entendu, sans se brûler. Il faut poser le pain sur cette grille pour que le pain sèche. Il faut qu'il soit sec. Si vous le posez à même un torchon, à même la table, il va devenir un peu mou et il ne sera pas croustillant. Donc le mieux, c'est quand même de faire ça. Là, regardez, il commence à prendre une belle forme. Voilà, il sort. Donc, j'arrête mon four. J'ouvre la porte sans me brûler. Et hop, je sors le baguette. Et je les positionne. De ce pas, je prends mes baguettes, ils sont manettes, et je les pose. Voilà, je leur laisse un centimètre d'écart à peu près, pour qu'elles soient bien. Voilà. Voilà. Après, je prends ça, je le range 2 minutes. Ce que je vais faire, c'est vous en montrer vite fait. Alors c'est chaud.
Donc comme c'est chaud, ça sera peut-être pas très croustillant, mais ça sera très propre. Je maintiens mon pain. Voilà. Et je le coupe. Alors, regardez. On fait ça. Comme ça. Voilà. Ma baguette est prête. Et mon pain est cuit. Merci à tous. À la prochaine vidéo.